Nous sommes en pleine période des derniers rempotages avant l'hiver. Aujourd'hui, on va rempoter des mini phalaenopsis Ikea en sphaigne et en écorce de pin pour s'assurer que leur croissance se passe bien dans les mois qui viennent. Donc pour démarrer, je voulais vous montrer un petit peu dans quoi est-ce que les phalaenopsis, les plantules de phalaenopsis sont produites dans les serres de production massive. En fait, ces plantes sont mises dans des bouchons de coco dans lesquels ils vont pousser jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ce coco est vraiment dense et donc il ne faut pas laisser vos plantes dedans. Ce que je vais vous montrer, les racines ont tendance en grandissant à pourrir et à sécher à l'intérieur de ce substrat qui se désagrège comme ça rapidement. C'est pas terrible. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on débarrasse ces plantes de leur bouchon de coco et qu'on le remplace par un bon substrat qui est des écorces de pin et de la sphaigne. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être vu que j'ai du mal avec les mini phalaenopsis particulièrement industriels qu'on trouve dans les supermarchés. J'ai tendance à les faire mourir parce que j'arrive pas à les hydrater suffisamment. Et donc pour ces trois petits, j'ai décidé de les mettre en sphaigne. Il y a un risque de choc à changer le substrat aussi drastiquement d'une plante, mais j'ai remarqué que si je les mets en écorce de pin avec un petit peu de sphaigne, en gros en faisant du 75 écorce de pin, 25 sphaigne, ça suffisait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le même substrat que j'utilise pour mes phalaenopsis polychailo, donc les phalaenopsis qui fleurissent en été, et c'est de mettre en 100% sphaigne avec au-dessus une couche d'écorce de pin pour éviter le développement des algues qui est très rapide dans mon environnement. Donc déjà, on va enlever tous les bouchons des trois plantes et après on les rempotera dans des pots un tout petit peu plus grands, transparents aussi, pour observer le développement des racines avec mon substrat. Alors c'est parti. Donc la première elle est faite. Je vais juste débarrasser ça et je vous montrerai aussi la façon dont je traite les plantes après avoir enlevé le bouchon. Il y a 2-3 étapes que je suis pour m'éviter des soucis après dans le futur. Cette plante est vraiment... Je suis surprise parce que d'habitude, j'arrive toujours à des plantes un peu comme ça qui ont un drôle d'allure et qui se développent pas très bien. Mais alors celle-ci, elle m'a déjà fait de nouvelles feuilles et elle a beaucoup de racines qui sont en très bonne santé. Donc je sais que celle-là, j'aurai pas de problème à la faire pousser, elle est en pleine santé. Me demandez pas de quelle couleur sont les fleurs, j'ai déjà oublié. Il faudrait que je cherche, mais je crois que c'était lit de vin, peut-être. Je sais plus, j'ai tendance à oublier. Je vous ai parlé dans la vidéo de comment commencer une collection avec moins de 100 € de mini phalaenopsis pas trop cher en jardinerie, mais vous pouvez aussi en trouver chez Ikea. Le souci, comme je vous disais, c'est que ce sont des plantes qui sont drôlement poussées et parfois elles ne sont pas en très très bonne santé quand elles arrivent chez vous. Donc voilà, mais ça permet d'avoir plein de petites plantes sympas. Alors on les appelle mini phalaenopsis, mais dans quelques années, elles vont quand même devenir relativement grandes, pas aussi grandes que des hybrides ou comme les Big Lip, mais elles vont quand même prendre de la place. Donc ne pensez pas qu'elles vont rester aussi petites que ça si vous vous occupez bien d'elles. Celle-ci, elle coûte 7 € chez Ikea, donc c'est assez sympa pour avoir une jolie diversité. Mais encore une fois, il faut bien choisir la plante et regarder ses racines avant de partir avec, parce qu'elles peuvent parfois avoir des racines qui sont vraiment pas terribles et derrière c'est long et pas forcément super facile à récupérer et à refaire démarrer.
Je vois celle-ci, elle a des racines qui sont encore vertes, enfin grises, donc ça devrait aller, mais elles sont relativement desséchées. Donc il faut vraiment que je rempote rapidement pour lui éviter de souffrir. Hop. Donc ces Phalaenopsis sont des hybrides qui tiennent bien la route. Vous n'avez pas besoin de lumière supplémentaire ou quoi que ce soit. Si vous pouvez leur donner de la lumière indirecte sur une fenêtre nord-est, ce sera parfait. Et puis, ils demandent exactement les mêmes soins qu'un Phalaenopsis hybride classique, c'est-à-dire de les arroser quand les racines sont argentées et de leur donner de l'engrais toute l'année. Pour les faire fleurir, donc c'est des plantes qui fleurissent en automne-hiver. Et pour qu'elles produisent une nouvelle hampe, il faut essayer de leur donner un petit décalage de température pendant quelques semaines. Donc c'est-à-dire 3 degrés idéalement de différence entre le jour et la nuit, ce qui est assez facile à faire en hiver en général. Quand il commence à faire frais, on a pendant la journée un peu de chauffage, donc on tourne à 21 degrés. Et en hiver, on peut facilement tomber à 18, donc vous serez avec vos 3 degrés de décalage, et ça devrait être suffisant. Elles n'ont pas non plus besoin d'un choc thermique énorme pour repartir et faire nouvelle. Voilà, donc j'ai enlevé le plus gros. Donc, hop. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais en général avant de rempoter. Donc, j'essaye de regarder quelles sont les racines à couper pour... bon, déjà, celle-là, on va couper la hampe. Ça lui évitera de gaspiller de l'énergie pour rien. Et on va couper les racines qui sont sèches. En gros, pour savoir quelles racines couper, vous regardez si il n'y a plus de chair à l'intérieur et que vous voyez que ça fait un petit fil comme ça, vous pouvez la couper. Il n'y a plus rien qui retient la racine au cœur de l'orchidée. Après, vous avez des racines comme ça qui sont très bien, donc elles ont soif, mais elles sont encore OK. Et celle-ci, le bout est OK, mais là, on voit que elle est en train de sécher. Donc, je vais couper avant qu'elle devienne sèche. Hop, ce morceau qui est foutu. Celle-là, je vais la couper entièrement. Hop. Et je vais couper les petits morceaux. Voilà, comme ça. On est sûr. Ok, donc quand votre plante, vous lui avez bien nettoyé les racines, moi, je donne un petit coup d'eau oxygénée 3% pour tuer potentiellement les œufs d'escargot ou les nuisibles potentiels qu'il y a à l'intérieur des racines. Si vous écoutez, ça fait un petit bruit de fise, ça veut dire que ça fonctionne, que c'est en train de désinfecter et de tuer toutes les petites bactéries. Et je vais la laisser sécher un petit peu sur le côté. Je vais faire la même chose avec les autres. Sur celle-ci, je vous disais, les racines sont au top. Donc en fait, j'ai rien à couper, ce qui est quand même ultra surprenant. Non, je vais juste couper la fin de la tige florale qui restait. Mais j'ai rien à couper vraiment. Donc je vais juste lui donner un petit coup d'eau oxygénée ici. Hop. La laisser tranquille. Et la dernière, finir de lui enlever ce qui n'allait pas. Et la dernière, elle a des petits morceaux de racines qui sont en train de sécher, mais rien de méchant non plus. Voilà, le petit bout ici. Hop.
ici, il reste quoi? Ça. Je pense que je vais couper un morceau du cœur. En fait, au milieu, le cœur a un peu séché ici. Et il n'y a plus de racine intéressante qui tient à ce morceau-là. Donc, j'ai pas besoin de le garder. Je vais juste le couper. Je vois qu'il est en pleine santé au milieu. Donc, tout va bien. Et je laisse les racines en haut, comme elles sont. Donc voilà, j'ai coupé les racines qu'il fallait enlever. Je vais passer l'eau oxygénée. Hop. Et je vais les laisser tranquilles quelques minutes. Je vais nettoyer tout ça, revenir avec les peaux et la saigne. Et je vous reprends dans un instant. On va rempoter nos 3 mini Phalaenopsis et en même temps, on va discuter tranquillement. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, il y a des racines qui sont OK et la plante est déjà relativement grande. Donc, l'idée, c'est que pour la sphène, il faut faire attention. Il ne faut pas trop tasser ce matériel, sinon ça risque de suffoquer les racines. Donc, il faut la laisser très aérée à l'intérieur du pot et ne pas tasser. C'est pour ça que c'est plus facile d'utiliser de la sphène qui a été mouillée au préalable au moment du rempotage pour justement éviter cet effet de tasser la sphène et quand vous allez la mouiller, elle va gonfler. Donc il vaut mieux la mouiller à l'avance et mettre la sphène de façon avec parcimonie à l'intérieur du pot pour éviter de suffoquer les racines. Donc là, comme en plus la plante était en coco, du coup, elle n'est pas habituée, elle n'a pas poussé en préalable dans la sphène, donc il y a un risque de choc sur les racines et qu'elle meure. Les Phalaenopsis refont des racines très souvent. Certes, ce sont des plantes qui poussent lentement, mais elles sont très résistantes et très résilientes. Donc voilà. Donc là, j'ai mis donc de la sphène un petit peu partout. Donc je vérifie qu'il n'y a pas des grosses poches d'air, parce que ça aussi, c'est des choses qu'elles n'aiment pas trop. Donc je mets bien de la sphène partout. Et comme je vous disais, par-dessus, je vais mettre de l'écorce de pin pour m'éviter des algues qui vont prématurément détruire la sphène et abîmer les racines de ma plante. Ce que je vais faire, c'est que après le pot transparent, je le mets dans un cache-pot pour aussi justement m'éviter d'avoir des algues autour. La plante bouge un peu dans son pot, mais je pense qu'avec des écorces, on devrait pouvoir la stabiliser. Et si on ne peut pas la stabiliser, je vais mettre un tuteur, un mini tuteur, pour essayer de stabiliser la plante et qu'elle tienne bien dans son pot correctement. Et je pense que c'est ce qui va arriver finalement. Hop. On cache bien donc toute la sphène sur le dessus pour éviter les algues. Et voilà. Alors, est-ce que ça tient tout seul? Ça a l'air de tenir tout seul. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais, et j'avais quasiment oublié, mais ça m'arrive très souvent, j'utilise aussi de l'engrais en billes qui diffuse de l'engrais avec l'humidité à l'intérieur des pots. Et du coup, j'utilise de l'osmocote qui permet de nourrir la plante constamment. J'ai tendance à oublier de donner de l'engrais tout vent aux plantes. Donc, leur mettre des petites billes d'engrais à l'intérieur du pot, ça me permet de les arroser simplement avec de l'eau et elles ont quand même des nutriments qui leur arrivent régulièrement. Alors, je vais chercher mon engrais. Voilà, j'avais acheté cet engrais quand j'étais au Royaume-Uni et donc c'est de l'Osmocote Pro High K 11, 10, 19 et ça tient environ 6 à 8 mois en fonction du nombre de fois où vous l'arrosez par semaine, etc. Et donc je vais éviter de mettre mes mains dedans.
Donc, je vais utiliser mon sécateur. D'habitude, j'ai une pince à épiler, mais là, j'en ai pas une sous la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit sécateur pour pouvoir mettre les billes à l'intérieur du pot. C'est jamais très bon de mettre les mains dans l'engrais. Voilà, dans un pot comme ça, j'ai mis 3 billes. Et ça suffit largement. Si vous en mettez trop, après, ça apporte pas que du bon à la plante. Donc je garde ça de côté pour mettre dans les autres pots. Et celui-ci, on a terminé. Ok, donc on continue avec les autres plantes. Je vais continuer à mettre la sphaigne. Celle-ci, c'est celle qui a le système racinaire le plus développé. Donc je pense que je vais rentrer la sphaigne à l'intérieur pour éviter de laisser trop de poches d'air à l'intérieur. Que ça leur plaît moyen. Donc on va faire comme ça. Et puis on va mettre un peu de sphaigne au fond. Et voilà. Et maintenant, on va en mettre tout autour. Et on devrait être bien. Donc en fonction de votre environnement, vous n'êtes pas obligé de utiliser de la sphaigne. Si vous êtes aussi quelqu'un qui arrose souvent ses plantes et qui a du temps pour arroser ses plantes, c'est pas la peine d'utiliser de la sphaigne parce que vous risquez justement de faire pourrir vos racines d'orchidées. Et vous pouvez utiliser seulement des écorces de pin sans aucun problème. Avec les écorces de pin, par contre, rien de mettre des billes d'engrais parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'humidité pour qu'il y ait un flux constant d'engrais en fait qui se diffuse. Ça ne servira pas à grand chose. Donc là, je mets mes 3 billes à l'intérieur de mon. Et je vais recouvrir avec, si tout va bien, là je vois qu'il manque un petit peu de sphaigne, il y a des poches d'air. Hop, comme ça. Ajouter des petits morceaux et mettre les écorces de pin. J'aurais aimé avoir des écorces de pin un peu moins grosses pour faire ce genre de rempotage, mais je n'en ai plus. Ouais, j'achète mon écorce de pin chez les orchidées de la Belle Étoile parce que je trouve que les écorces de pin qui sont vendues dans les jardineries sont pas de qualité vraiment exceptionnelle et en plus la majorité contiennent de l'engrais qui ne me convient pas. Après, si vous avez besoin de rempoter une orchidée de temps en temps, ne vous préoccupez pas euh, de ce genre de considération. Et la dernière, oui, la dernière, je pensais que c'est pas idéal en fait. Si j'avais pu, j'aurais coupé aussi le tronc qui est hyper long. Mais en fait, comme j'ai pas du tout de racines au niveau des nouvelles feuilles, je peux pas vraiment me permettre de couper les racines qui restent. Donc j'espère que de nouvelles racines vont pousser rapidement. Comme ça, au prochain rempotage, je pourrai couper justement à hauteur. Ce que je vais faire aussi, je pense, c'est que je vais enlever cette feuille-là qui va me gêner dans mon rempotage, qui risque d'être à l'intérieur de la saigne et de pourrir. Et je préfère l'enlever pour m'éviter des soucis. Et comme elle a déjà 1, 2, 3, 6 feuilles, ça va pas lui manquer. Elle risque d'être plus bancale celle-ci, donc on va essayer de la caler un peu mieux. Donc toujours bien garder en tête qu'il ne faut pas tasser la sphaigne, sinon on risque de suffoquer les racines. Donc il faut juste en mettre assez pour couvrir les racines et remplir le pot. C'est tout. Je devrais en avoir assez pour terminer le rempotage et recouvrir avec des écorces de pin. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, la sphaigne est bien légère. Et par-dessus, hop, celle-ci, je vais pouvoir l'utiliser cette fois. J'avais mis de côté des grosses écorces qui me gênaient avec les autres orchidées qui ont plus de racines. Mais avec celle-ci, j'ai pas de problème puisque en haut, je n'ai pas de racines. J'ai oublié l'osmocote. Heureusement, ce n'est pas trop tard. Et 3. Voilà. Les dernières écorces. Et
On est bon. Elle bouge un peu dans son pot. Je vais peut-être la caler avec un tuteur. J'en ai un là. Je vais le mettre comme ça. Hop. Ça lui permet de se reposer dessus. On peut aussi l'attacher avec une ficelle. Après, je pense que là, on devrait être bien. Ça devrait la caler à peu près. Voilà, donc les 3 rempotages de fait avec un petit papotage sur le thème des orchidées. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.